Alors, bienvenue en ce mercredi 5 juillet, la plantation du poireau. Comment avoir de jolis poireaux pour cet hiver. Donc c'est le moment, on peut planter le poireau d'hiver, il n'y a pas que le poireau, il y a le navet, la carotte, surtout la colmar pour l'hiver. Donc là, on va planter aujourd'hui le poireau d'hiver et pour moi, c'est du poireau d'Elbeuf. Donc bonne variété qui résiste bien au froid. Donc c'est parti pour la présentation de la plantation du poireau d'hiver. A tout de suite. Alors nos poireaux sont déjà bien gros, donc c'est le moment, donc en période de juillet, de commencer à retirer nos poireaux. Comme vous le savez, ça se pratique en 2 étapes. On sème courant mars à peu près, février-mars. Et ensuite, on laisse bien grossir. Quand votre poireau a à peu près la taille d'un crayon, voire plus, ça dépend. Moi ici dans le nord, je les laisse assez bien grossir quand même parce que je me rends compte que chaque hiver, j'ai pas des très gros poireaux. Donc je m'y prends de bonne heure et je les laisse bien grossir. Comme ça, je les plante dès début juillet et j'essaie d'avoir des gros poireaux en période d'hiver. Bien évidemment, ici dans le nord, comme je le disais l'autre jour sur une de mes vidéos, euh, on a des gros problèmes avec la mouche. Maintenant, la mouche fait son apparition environ 2 fois dans le nord, peut-être si c'est pas plus. Et on a des gros dégâts au niveau des poireaux. Donc protection, filet, autres. On essaye beaucoup de choses, mais bon, il s'avère que c'est pas 100% efficace. Donc on y va, on va d'abord ramasser les poireaux. Alors juste un petit coup de bêche ou de cadre-dents ou fourche bêche comme vous préférez. On enlève nos jolis poireaux. On secoue un peu. Et on va venir sélectionner nos plus gros poireaux, nos beaux poireaux. Donc là, ils sont assez jolis. Bien évidemment, on a des plus fins, mais dans l'ensemble, ils ont bien la taille effective d'un crayon. On peut voir, c'est pas mal. Donc on va en ramasser quelques-uns et on passe à la plantation. Alors de retour pour la suite de la vidéo, donc préparation de la planche, ça consiste en quoi? C'est-à-dire il faut vraiment bien préparer sa terre. On avait des anciennes cultures, donc là on ameublit un peu grâce à une fourche bêche, on décompacte notre terre afin de pouvoir y planter tranquillement ses poireaux et aussi très important afin de pouvoir semer les lignes de carottes que l'on va venir mettre juste entre nos lignes de poireaux. Donc comme on peut voir, la terre est vraiment agréable à travailler. Juste un petit coup de fourche bêche et voilà. Concernant l'étape 2, c'est l'habillage du poireau. Donc l'habillage du poireau, on le connaît tous à quoi ça consiste d'habiller le poireau. C'est-à-dire on coupe une partie des racines et également du feuillage. Bon, je coupe deux tiers des vers et je coupe l'ensemble des racines. Je laisse à peu près 1 cm comme on peut voir. Je laisse 1 cm à 2 cm de racines, ça va le faire. Donc pourquoi cet habillage du poireau? C'est permettre une bonne reprise de notre poireau au niveau de la terre. Donc voilà ce que ça donne, c'est pas mal. Et là on va faire juste quelques-uns, à peu près une dizaine, afin de montrer la plantation. Comme on peut voir, certains poireaux ont ce que l'on appelle le ver du poireau, donc déjà quelques attaques. Hein. Ici dans le nord, je subis 2 à 3 attaques sur l'année. Et là, effectivement, on peut voir que déjà la mouche a fait son effet. Et ces poireaux-là, je ne les mets pas. Donc on continue un petit peu l'habillage. Alors, l'étape 3, c'est le pralinage. Alors là, pareil, le pralinage, on prépare juste un seau, un peu
de terre, un peu d'eau. Certains y mettront de la fiente de poule ou autre. Et ça permet d'enrober bien notre poireau. Voilà, on fait notre petit mélange et puis on a nos poireaux. Ça facilite la reprise au niveau de la plantation, au niveau du jardin. L'étape 4 consiste à la plantation même. Donc moi j'effectue toujours un sillon très simple, un petit sillon d'une dizaine, quinzaine de centimètres, ensuite je vais venir mettre un peu d'eau tranquillement dans le sillon, ce qui va permettre d'humidifier le fond du sillon. Et quand je vais faire les trous, avec soit un plantoir ou le manche d'une bêche, ça va très bien. Les trous vont se faire facilement et ça évite que la terre tombe dans les trous. Donc l'utilisation d'un manche ici fera très bien l'affaire, ou comme je l'ai dit, du plantoir, c'est pas mal. Donc voilà, on fait des trous assez profonds. Alors le fait d'avoir fait le sillon permet de faire des trous un peu plus profonds. Donc, et ce qui va faciliter d'avoir beaucoup de blanc au niveau de votre poireau. Donc voilà, les trous sont faits. On fait un petit espace de la largeur d'une main, donc environ 10 cm. Moi, je procède comme ça et on vient y mettre tranquillement nos poireaux qui ont été habillés gentiment. Donc voilà, on va juste faire une dizaine de poireaux pour montrer, sinon ça prendrait un peu trop de temps au niveau de la vidéo. Donc là, les poireaux sont effectivement dans les trous. L'étape 5, il suffit d'arroser, de terminer par un arrosage. Et moi, pour ma part, je ne rebouche pas les trous, juste un arrosage et suffit à faire tomber un peu de terre dans le fond du trou. Et le poireau va rester bien humide pendant très longtemps. Et il suffira après, si on le désire, l'étape 6 n'est pas obligatoire. Moi, je ne referme pas mes poireaux. Je laisse comme ça. Là, on voit qu'on peut refermer si on le désire. Passons de toute façon, par la suite, il faudra un peu buter les poireaux en supplément pour avoir un peu plus de blanc. Alors, comme je le disais, l'odeur du poireau, j'adore l'odeur du poireau. Une bonne quiche au poireau, c'est vraiment sympa, vraiment sympa. Donc voilà, ainsi se termine la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end à vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que la voix off ne vous a pas dérangé sur la vidéo. J'ai eu un petit problème de micro. Les aléas du direct, ça arrive. Donc encore un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.